Aujourd'hui, nous allons parler dans ce live du microbiote dentaire et de son influence sur la santé. Ça tombe bien puisque nous avons un dentiste parmi nous. Euh, donc, le microbiote dentaire est, euh, est, est corrélé avec la santé globale de tout le corps. Et la santé globale de tout le corps est corrélée avec le microbiote dentaire. Donc, c'est important de le signaler. Donc, le microbiote dentaire est le reflet de la santé bucco-dentaire et en même temps euh, un reflet de tout le corps aussi, puisque tout le corps impacte sur le microbiote dentaire. Et donc, ce microbiote dentaire a plusieurs comment dire, cavités avec plusieurs types de bactéries qui peuvent le coloniser. Donc, il va y avoir la langue les dents, évidemment, les gencives, le palais, et on peut même inclure la gorge. Donc, toi, Tu parles du microbiote dentaire. Et moi, je te parle de ton micro-cravate. C'est à d'être là. non mais, Non, je vais te le mettre. Mets-le toute non seule, mais ici. c'est pour nous deux. Non, Il non, faut, non, faut non, qu'on non, nous mets-le. entende tous Non, les non, deux. non, 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 mets-le là. Comme ça, on Non, t'entendra bien. non, mais c'est bon comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire toi, sur le microbiote dentaire? Enfin, sur ce que toi t'en as Moi, vu, de je ton vais te parler de expérience. comment on se débarrasse d'un microbiote agressif. Voilà. Et D'un toi, tu vas nous microbiote parler du microbiote dentaire, dans sa composition, etc. comment se débarrasser d'un microbiote agressif? Déjà, il faut travailler sur le terrain, parce que le terrain est le révélateur et la cause à long terme d'un mauvais microbiote. Donc, il faut travailler sur le terrain dans tous les cas. Il faut trouver la cause de ce mauvais microbiote, c'est-à-dire pourquoi. Est-ce que, par exemple, il y a un excès de fatigue? Est-ce qu'il y a des aliments qui vont être surconsommés ou qui vont être inappropriés? Est-ce que la personne a assez de repos? Est-ce qu'elle fait en excès des choses dans son hygiène de vie? Donc il faut regarder l'hygiène de vie au sens large et ensuite donner des choses en phytothérapie ou en allopathie pour éradiquer une surinfection, voilà, selon le cas. Et, euh, Et donc, travailler sur l'hygiène dentaire, évidemment, en plus de travailler sur l'hygiène du corps et de l'esprit globalement, et, euh, essayer de régénérer euh, cette santé dentaire. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des stagnations, et parce que mauvais brossage, mauvaise hygiène dentaire, les éradiquer, enfin l'améliorer. Si il y a des problèmes de salivation, euh, essayer d'améliorer ça. S'il y a des problèmes, un problème de pH qui a une influence, comme tous les facteurs, sur le microbiote. S'il y a une mauvaise nourriture, améliorer aussi son alimentation, les associations alimentaires, éviter de prendre des choses trop sucrées, trop fibreuses, enfin respecter des règles de base en fait. Et, euh, et s'il y a des problèmes de santé autres, les travailler, puisque le microbiote dentaire, je préfère dire buccal, est un révélateur de toute la santé, à tel point que si on a un problème de santé ailleurs dans le corps, il y a une incidence sur le microbiote dentaire. Il y a des études qui ont montré que plusieurs pathologies, notamment des pathologies chroniques surtout, euh, avaient un impact sur le microbiote, dans le sens où elles inhibaient certains types de bactéries et surdéveloppaient d'autres bactéries, donc créant ainsi une dysbiose en général, et donc un marqueur de cette maladie, parce qu'au niveau buccal, il y a une bonne vascularisation, il y a du coup une relation systémique avec les autres organes, et, euh, et du coup, il faut travailler sur la totalité. Donc voilà ce que j'ai à dire. Après, c'est au cas par cas, après Hmm, pour plus de détails, hmm, en fait. hmm. Pour améliorer le microbiote dentaire, il faut éviter, améliorer le terrain
donc tous les différents facteurs, pH, tout ça, enfin, comme je viens de le dire, et améliorer aussi le terrain de tout le corps Hmm. et apporter de l'énergie au corps pour qu'il puisse se régénérer parce que bah, les bactéries aussi font partie de nous, donc même Hmm. si quelque part elles sont pas nous, mais Hmm. elles font partie de nous. Et donc bah, si on est fatigué, elles vont avoir du mal à se régénérer. Si on est un petit peu surexcité, ça va être un petit peu pareil pour elles. Et donc plus nous on a d'énergie, puis plus elles ont d'énergie aussi. Et donc bah, c'est faut viser quelque chose de global et avec des remèdes immédiats quand il y a besoin. Bah, par exemple, on avait fait une série de vidéos sur la gémotherapie et les soins dentaires où là ça parlait des soins immédiats et puis des soins plus Hmm. en traitement de Hmm. fond. Eh bien, allier les deux Hmm. et travailler globalement, Hmm. moi je dirais. Ah ouais. Donc moi, ce que j'ai pu constater dans ma vie professionnelle, puisque je prends le fameux micro qui n'est pas biote, qui est cravate, donc ce que j'ai pu observer de manière pratique, hein, de manière purement habituelle, sans avoir fait des recherches scientifiques ou quoi que ce soit, j'ai pu m'apercevoir que quand on est en bonne santé, on a des bonnes gencives, on a des bonnes dents. Oui. Et c'est rare, enfin, ça peut arriver d'être en bonne santé et puis d'avoir des problèmes dentaires. C'est des problèmes. Alors, euh, là où le microbiote va agir le plus, ça va être dans les mycoses et ça va être dans tout ce qui est parodontite, gingivite. Pour le reste, pour tout ce qui est atteinte des tissus durs comme donc les dents, là, l'altération du microbiote est moins évidente. C'est sûr qu'il y a un problème lié aux bactéries, ça on le sait depuis des dizaines d'années, mais comment dirais-je, Je mais tease. c'est surtout visible pour tout ce qui est parodontite, gingivite. Je pense par exemple aux problèmes liés aux champignons, comme le Candida albicans par exemple, qui doit, ou par exemple aussi l'hélicobactère Pylori. pylori, qui présent dans la bouche se répand dans l'estomac. Et si on n'a pas évacué comment dirais-je, cette bactérie, eh bien, elle revient dans Et l'estomac. oui, et puis d'ailleurs, je revenir là-dessus pour parler des maladies inflammatoires chroniques des intestins, souvent, qui sont liées justement à ça. Parce que, en fait, il y a un problème, ça arrive dans l'estomac, ça crée un problème à l'estomac, après manque d'acidité dans l'estomac, et après derrière, il y a des bactéries de la sphère buccale qui Oui, arrivent dans parce les qu'elles sont intestins. plus détruites par les acidités de l'estomac. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, on a des syndromes inflammatoires dans l'intestin. Oui, forcément. Puisque la barrière ne se fait plus, donc il y a invasion bactérienne. Et après, ça peut même être plus vicieux parce que du coup, porosité intestinale, Et voilà, ça peut aller réaction jusqu'aux en dents chaîne. et Réaction en chaîne. empirer le problème Voilà. dentaire. C'est le chien qui se mord la queue. Voilà, donc il faut être en bonne santé et avoir des bonnes dents, une bonne bouche, une bouche en bonne santé. Pour avoir une bouche en bonne santé, bah, on va pas radader toujours les mêmes choses, hein, mais c'est bah, le brossage dentaire. J'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus Oui, pour voilà. que Faut vous aller vous y référiez. sur ta chaîne qui s'appelle. Quelle Sur chaîne? ta chaîne, il y a Ah les oui, oui, eh ben, vidéos. Jean Vautier. Vous allez sur la chaîne Jean Vautier et vous avez donc toutes les explications pour avoir une hygiène convenable ou bonne ou très bonne. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc ça, une bonne hygiène, pas avoir de mauvaises habitudes alimentaires. Là, j'en ai parlé aussi pas mal sur ma page poudre équilibrante du pH buccal sur Facebook, sur ma page de Facebook poudre équilibrante du pH buccal. Vous trouverez pas mal d'articles là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est bon, tout ce qui est habitude sucrée, quelle qu'elle soit, que ce soit sous forme liquide, sous forme solide. Là, c'est raté. Vous aurez à chaque fois des bactéries qui vont s'en régaler. Et puis certaines qui sont spécialistes de la carie qui ne vont pas manquer de vous en provoquer. Donc voilà, c'est tout ce qui est sucrerie. Alors pensons par exemple au Coca-Cola, le vrai, pas le light, hein, le vrai.
On peut penser au chocolat, aux bonbons, aux gâteaux au chocolat, Aux édulcorants même, globalement. ouais, non, non, pas les édulcorants, mais gâteaux au chocolat. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore comme joyeuseté? Bah, tous les bonbons pour les enfants, les gâteaux de pâtisserie, s'ils sont mangés régulièrement, bah, ça crée des caries, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sucre que l'on met dans le café ou les Oui, et habitudes. aussi, important quand on parle de phytothérapie, c'est les fruits acides. C'est ça. Les habitudes de jus, par exemple, moi j'ai le souvenir d'une personne qui, le matin, pour être en forme, prenait des jus de citron avec du miel. Alors, le sucre plus l'acide Pas bon. entraîne des caries. Le sucre tout seul entraîne des caries, l'acide tout seul entraîne des caries, et les deux à la fois, alors là, ça vous fait un bon duo pour vous provoquer des caries. Donc voilà, ça déjà ça. Ensuite, il y a le tartre. Alors le tartre, c'est régulier et tout le monde en a du tartre. Même quelquefois les enfants, à 3 ans, on retrouve du tartre. 3-4 ans. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Donc ça peut commencer à 3 ans jusque toute la vie. Alors attention à ça. Un bon brossage peut éliminer le tartre, seulement il faut qu'il soit bon, sinon vous aurez du tartre. Des facteurs favorisants au tartre, principalement le café ou des habitudes de surconsommation au laitage ou fromage, ça peut aussi entraîner le tartre. L'eau du robinet aussi pour les eaux qui sont dures, calcaires, peut enrichir la salive en éléments constitutifs du tartre. Voilà, donc si vous éliminez tout ça, si vous allez chez votre dentiste pour enlever le tartre, quand même c'est déposé, ben, vous aurez des gencives qui ne seront pas inflammatoires. Et puis, si vous faites détecter les caries, ben, vous n'aurez plus de niche microbienne. Si vous faites attention à votre gencive, qu'il n'y ait pas de décollement gingivaux, eh bien, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de manque d'herméticité et les bactéries ne vont pas aller se mettre là où il ne faut pas pour se développer et aggraver les lésions. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Soyez un préventif et puis deux, allez voir de temps en temps le dentiste. Je recommande tous les 6 mois ou tous les ans selon les personnes. En général, c'est tous les ans pour faire contrôler. Suivez bien les méthodes que je préconise. Et puis, ça fait quand même 40 ans que je suis dans le job. Je peux vous dire que ça donne des résultats, et puis pas des petits, ça donne des bons résultats. Et au contrôle, ben, on ne trouve rien, juste un peu de temps. Une petite carie minime. Et oui, Voilà. et si on fait des excès, ne pas oublier de prendre ta poudre équilibrante du pH Ouais, buccal. ça, c'est autre chose. La poudre équilibrante du pH buccal, c'est pour éviter, ça fait partie de la prévention. C'est un complément que je mets à la disposition des gens pour parfaire cette prévention. Ça contient du xylitol, qui est très peu connu. C'est un sucre qui évite d'avoir des caries, tout simplement. Et que vous pouvez également rajouter par vos propres moyens, en achetant dans le commerce, pour ajouter au café, pour sucrer les boissons chaudes, pour faire de la pâtisserie et autres. Donc ça, c'est un très très bon sucre que je m'étonne que personne ne recommande. Bah, s'il y en a qu'un qui est pour le recommander, ce sera moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est la fatalité. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Les lésions gingivales, faites attention parce qu'à partir de 40 ans, on a des décollements gingivaux. On appelle ça en termes barbares des poches parodontales. Et donc, c'est des décollements gingivaux. La gencive ne sertit plus chaque dent. Et donc, ça fait des niches microbiennes qui, alors là, pour le coup, sont vraiment délétères et peuvent provoquer, au même titre que les infections dentaires, des maladies à distance et dont la plus grave, heureusement la plus rare et la plus connue, c'est l'endocardite d'Osler. C'est-à-dire, c'est une infection du cœur. Allez, on va dire ça comme ça, c'est une infection du cœur qui peut être mortelle. Voilà. Parce que tout ce qui touche au cœur n'est pas forcément Sans risque. sans risque. Voilà. Donc, attention à ça. Bon, je suis pas là pour faire peur. C'est des risques qui sont très, très, très rares. Hein. Mais malgré tout, ça peut engendrer, par Ouais, il faut faire exemple, attention. une arthrite, une tendinite. Moi, j'ai vu ça sur un jeune joueur de football de l'équipe 2 de Marseille qui était venu en vacances voilà, où j'exerce et puis qui était venu avec une grosse infection dentaire sur le prémolaire et qui avait en même temps une canne parce qu'il ne pouvait plus bouger le genou. Je lui soigne la dent, il était resté pour un mois à peu près chez ses parents
Et je lui soigne la dent. 15 jours après, ça devait être le 1er août. Je me souviens que c'était au mois d'août. Le 15 août, il n'avait plus rien au genou, hein, terminé, hein. La dent Ouais, comme soignée quoi. et le genou guéri. Plus les médicaments. Mais enfin bon, de toute façon, les médicaments, ça faisait un mois qu'il était sous médicaments et ça ne faisait rien. Donc c'était bel et bien le soin Et de la oui. dent qui l'a remis sur pied, si j'ose dire, qui lui a soigné son genou. Ah oui, puis on n'a pas parlé de l'état d'esprit par rapport à l'influence sur le microbiote, parce que comment on habite son corps, comment on pense, comment on réfléchit, enfin les pensées qui nous animent aussi ont une incidence sur le microbiote. Par exemple, si on, selon les émotions qu'on va avoir tendance à avoir, il y a une influence sur le microbiote et vice versa, le microbiote a une influence sur nos émotions. Donc faut aussi voir, enfin faut le voir même tout simplement au sens large. Alors Et ça, c'est l'avis du naturopathe, hein. Là, on change complètement de registre. On part ah sur... oui, mais c'est montré scientifiquement, hein. Ah bon? D'accord? Ah bon? Ah oui, D'accord. oui. Bah, c'est ce qu'on appelle le psychobiome. C'est en fait les bactéries qui bah, sécrètent des métabolites hormonaux pour Mhm. avoir des émotions diverses et variées selon la bactérie et puis selon le métabolite. Mhm. Et vice versa, quand si on développe certains types d'émotions, eh bien ça va développer Ça va forcément du sélectionner coup, certaines bactéries. oui, voilà, qui vont produire ces métabolites, enfin ces Ah, hormones. d'accord. Je ne savais pas. Ça pourrait être intéressant d'en parler ultérieurement, Ouais, d'en faire hein. un article et Oui, puis ou d'ailleurs, même un live, hein, parce que ça, c'est pas anodin. J'en apprends. Je ne savais pas. Oui, oui, mais pourquoi pas, oui, creuser la chose, oui, bien sûr. Ah oui, parce et- que si vous êtes, certainement que c'est les émotions négatives comme la peur, la colère, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, le ressentiment, qui peuvent, l'angoisse, ah, c'est l'angoisse et ça. peur, c'est un peu cousin germain, qui peuvent engendrer des bactéries, d'après ce que tu dis, Bah oui, des mais bactéries qui sont en plus grand nombre et pour peu que parmi ces bactéries, il y ait des bactéries pathogènes, comme par exemple pour la carie, on a dit que le streptocoque était surtout responsable de la carie. Bon, voilà, on l'a dit. oui, bah, d'ailleurs, là j'ai fait un article sur la santé dentaire et en relation avec la santé en général, et où ça, je regroupe tout ça, enfin toutes les différentes bactéries qui sont associées aux pathologies. Et Mhm. bah, justement, il y avait le Streptococcus mutans C'est ça. et plein d'autres. Streptocoque sanguis, enfin, il y a un certain nombre Ouais, on il y en va a pas vous plusieurs. assommer avec les On noms va pas techniques et rentrer dans les latins, détails. mais voilà. Et donc, il y a des bactéries pour la carie, des bactéries pour les problèmes de gencives, c'est-à-dire les décollements gingivaux, autrement appelés poches parodontales, ou éventuellement les parodontites, c'est-à-dire que c'est c'est des décollements gingivaux plus des lises osseuses. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Je, vous avez des bactéries pour la carie, des bactéries pour les problèmes gingivaux. Voilà. Et il y a des points communs, mais il y a aussi des divergences entre ces différents types de bactéries et les noms des bactéries. Voilà. Ouais, et en Ça, c'est pas gros, très important, ça ne vous intéresse pas. C'est plutôt pour les gens qui sont de la partie. pour simplifier, on peut dire que bah, c'est quand il y a ces soucis-là, si l'origine est du microbienne, c'est il y a une dysbiose, il y a C'est un ça. C'est déséquilibre, ça. et c'est ça qu'il Il faut y a retenir. forcément une dysbiose, et puis il y a aussi euh, un affaiblissement des défenses immunitaires, défenses immunitaires. Voilà. Donc ça peut jouer. Alors, si le problème il est simple, vous avez ou l'état général qui peut vous provoquer des maladies. Ce qui est le plus connu, c'est le scorbut, par exemple. Si vous avez un déficit En en vitamine vitamine C. C, vous perdez vos dents. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a des histoires bien connues de navigateurs du temps de Christophe Colomb Ouais. qui perdaient leurs dents parce qu'ils n'avaient plus rien, il n'y avait plus de vitamine C, hein, et donc voilà. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, ou si vous ne nourrissez pas, par exemple, la dénutrition peut provoquer la perte des dents. Bon, il n'y a pas que le coup de poing dans la figure qui entraîne la perte des dents, il y a beaucoup de choses. Donc Cyril Denis.
Marque soin, ça fait des euros avec la vie. Oui. Et donc voilà. Et donc les pertes de dents peuvent arriver et on perd ses dents parce que la tache gingivale disparaît progressivement, parce que l'os de soutien, même chose, disparaît progressivement. Et donc la dent n'est plus tenue par son tissu de soutien, gencive plus os, alvéolaire, et elle part, et elle tombe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que on a des carences, ou parce que on est dénutri, ou parce qu'il y a quelque chose Ouais. qui ne va pas et qui crée une dysbiose, pour revenir Ouais. à la dysbiose, et donc qui crée ce problème. Justement, moi j'en ai en profité pour revenir au stress parce que euh, j- euh, il y a aussi un lien avec la salive. Quand tu es stressé, tu as des sécrétions salivaires différentes, tu as tendance à t'acidifier aussi la bouche. Et en plus de ça, même de base, le stress crée des désordres dans le microbiote. Le microbiote. Et justement, au niveau des intestins, notamment. Ah oui, Et oui. d'ailleurs, il y a eu une étude avec des requins qui a montré que les requins qui étaient complètement enfermés eh bien, avaient les intestins poreux, Mm. alors que les autres requins qui étaient sauvages n'avaient pas les intestins poreux. Mm. Et juste le fait de les enfermer, donc de les Ouais. stresser, Ah leur oui, bien créer les sûr. intestins poreux. Ouais. Et donc, du coup, ça va développer des bactéries Ouais, inflammatoires. les cellules répondent à ce genre de message, quoi. Un message de stress. Oui, Ouais. voilà. Donc, en fait, Les cellules sont intelligentes, hein. eh oui. Et le microbiote est intelligent Et aussi. le microbiote est intelligent parce que c'est un ensemble de cellules. Il faut savoir quand même que dans les intestins, il y a, là on change un Voilà. peu de secteur, mais il y a quand même 1000 espèces de bactéries différentes. Ouais, Et qu'il y a 1 à 2 kilos de bactéries dans les intestins. 1 à 2 kilos de bactéries, je ne et sais pas si vous vous rendez bien compte. dans la bouche, c'est 200 à peu près. 200 espèces, oui, alors on ne les a pas pesées, ça ne peut pas peser moins lourd, mais faut se rendre compte que c'est comme si c'était un petit être vivant, quoi, constitué de cellules, Ouais. en quelque sorte, hein. C'est une entité vivante, on va dire, qui se renouvelle en permanence, mais on se renouvelle en permanence surtout. La peau, les os, etc. Et il y Tout a se des renouvelle en bactéries permanence, qui se sauf l'émail. renouvellent en 2 ou Sauf 3 l'émail. secondes. L'émail ne se renouvelle pas. Ouais. Voilà l'exception, et c'est pour ça qu'il faut y faire très attention. L'émail des dents ne se renouvelle pas. Une dent qui tombe ne repousse pas. Chez le requin, justement, ça repousse. Ou anciennement chez les dinosaures. Mais chez nous, ça ne repousse pas, hein. Chez l'être humain, chez tous les mammifères, ça ne repousse absolument pas. Donc voilà, il faut faire attention à ses dents parce que déjà, on limite localement les ennuis. Et d'autre part, on se préserve une bonne santé pour le reste, pour l'ensemble du corps, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est la conclusion qu'il faut en tirer, moi, je pense, hein. Voilà, oui, là je pense qu'on a fait le tour, hein, globalement. Voilà, donc tout ça pour vous dire que phyto consultation en ligne, ben, on est toujours sur le pied de guerre, si j'ose dire. On est là sur la ligne de départ. On attend vos appels, on vous répondra avec plaisir. Et puis si vous voulez plus des consultations personnalisées, ben, c'est Jérôme qui va vous répondre parce que moi j'ai mon métier, je ne peux pas tout faire. Je réfléchirai avec Jérôme éventuellement à un cas spécial qui peut être intéressant, et on travaillera en commun, Ah hein, ouais, ouais. éventuellement. Et puis voilà, donc Jérôme il prendra le gouvernail, et puis il va amener le bateau à bon port, hein. Voilà, donc n'hésitez pas pour des conseils gratuits, par mail, par téléphone. Là, les moyens de communication sont légion. Là, on n'est pas du tout privé sur les moyens de communication. Alors n'hésitez pas, soyez pas timide. Je vous répète, c'est sous le sceau du secret professionnel, c'est-à-dire ça ne sortira pas de l'enceinte dans lesquelles, comment dirais-je, de l'intimité du dialogue, hein. Ça ne sera répété à personne. Il n'y aura pas de dossier de quoi que ce soit. Enfin, il y a un dossier qui sera fait par Jérôme, qui sera dans ces dossiers médicaux de médecine naturelle. Mais sinon, non, il n'y aura pas de. Tout ça reste absolument confidentiel et secret et pour la vie. Ouais, Voilà. voilà, Ça ne sera pas effectivement. révélé dans 10 ans. Il n'y aura pas de levée de secret. Et donc vous Voilà. pouvez venir nous consulter si vous- pour des consultations de naturopathie si vous voulez, où là, on travaille plus le terrain en profondeur, ou pour juste des conseils ponctuels de phyto selon, Voilà. Alors, si selon c'est. vos envies. Voilà. Bah oui, vas-y, parle, puisque c'est toi qui le feras.
Voilà, si c'est des petits conseils comme ça sera gratuit, des conseils généraux. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas rentrer dans des considérations de traitement précis si on n'a pas tous les détails. Donc il faut poser des questions, passer du temps, ça s'appelle Voilà. une consultation, on appelle ça, je sais pas moi, une entrevue phytothérapique si vous voulez, mais on demande des détails, on essaie de préciser les choses pour ajuster le traitement qui ne passe pas à côté, qu'on ne passe pas à côté de la cible, hein, et que ce soit efficace. Donc là, pour ça, il faut poser des questions, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de mystère, hein. Il y a des formulaires à remplir, il y aura peut-être des formulaires à remplir où tu poseras les questions, tu verras comment tu t'organiseras. Tu es déjà organisé, mais s'il y en a beaucoup, beaucoup, là on est le début, mais s'il y en a beaucoup, tu verras bien comment tu feras. Et voilà, donc faites ça. Vous verrez, ça aide bien dans certains cas, hein. La Ouais, bah, phytothérapie, c'est pas juste comme ça. Ah oui, les plantes, c'est beau, je vais m'en servir, je vais faire ça tout seul. Non. c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. C'est quand c'est une consultation ponctuelle juste pour un petit conseil de phytothérapie, là, il y a un questionnaire qui est envoyé. Mais après, si c'est pour de la naturopathie, là, j'ai plutôt tendance à poser en plus, euh, à poser même surtout des questions en direct avec la personne. Ouais, C'est ouais. plus à approfondir, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon désaltèrement parce qu'il fait très très chaud. Et je bois à votre santé Ouais, naturelle. oui, voilà. Voilà. On vous dit Faut à pas oublier bientôt, de hein. boire. On vous dit à bientôt À bientôt, oui, pour une prochaine pour une vidéo. prochaine vidéo. Alors bon, j'espère qu'on vous a intéressé, qu'on vous a pas trop assommé avec toutes nos directives là. Mais il faut quelquefois aller se forcer un peu à faire les choses, sinon rien n'arrive. Voilà, au revoir, Voilà, au revoir, à la bonne prochaine, soirée. sûrement samedi. On vous redira. Au revoir.